Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bon, j'espère que vous voyez bien. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis taureaux? Du mal à se positionner, du mal à s'affirmer, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop où on va. Là, j'ai l'impression, c'est le sentiment d'être un petit peu perdu. Avec l'impératrice à l'horizontale, pour moi, c'est un manque d'affirmation. On a du mal à s'affirmer, on a du mal à se positionner. Donc, ça peut être au niveau professionnel, comme au niveau relationnel, sentimental, etc. Il y a des choses il y a quand même la peur de manquer, la peur de l'avenir, la peur de plein de choses. Pardon. Donc, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas, qui est bien présent. Alors, il faut que je fasse attention. Voilà. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. On parlait de peur. Et avec l'énergie principale, on a quand même l'impératrice à l'horizontale. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas où se situer, qui a du mal j'allais dire, à prendre domination, enfin, à se positionner, à s'affirmer, à savoir qui elle est, qui il est, peu importe. Mais est-ce qu'il y a peut-être des soucis au niveau professionnel? C'est compliqué. Peut-être que vous entretenez une relation en plus du côté professionnel, plus que professionnel, on va dire, voilà. Et vous, ça vous fait un peu flipper. C'est possible. Mais en tout cas, on a du mal à s'affirmer, on a du mal à savoir où on se situe, qui on est, où est notre place. Vous savez pas trop. L'oracle des météores, j'ai le chakra sacré. Pour moi, c'est tout ce qui est envie, désir. Est-ce que vous êtes, j'allais dire, frustré? Est-ce que vous arrivez à exprimer vos envies, vos désirs, à savoir où vous en êtes, où vous êtes, qui vous êtes? Le chakra sacré, c'est le feu. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est le feu en soi. C'est la motivation, c'est l'entrain, c'est l'énergie aussi des désirs. Alors, sexuel ou pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est les envies, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait vibrer. Et je pense qu'il y a des choses qui sont un peu bloquées. Avec l'oracle des 7 énergies, on a affabulation et mensonge. Se mentir à soi-même. Alors, bon, là, je regarde un petit peu aussi les autres cartes. Mais moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles font genre tout va bien. Alors qu'en fait, elles se posent 1 milliard de questions, surtout s'il y a des personnes qui sont dans une relation plus que professionnelle. Donc, ça peut être avec l'employeur ou la patronne ou la chef, peu importe. En tout cas, on a du mal à se positionner. On cache peut-être certaines choses. Peut-être qu'on essaie de se rassurer en disant si cette personne-là... elle est avec moi, elle va m'apporter la stabilité, la sécurité, alors qu'au final, vous n'êtes pas sûr du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez, c'est chercher la stabilité dans votre vie, l'harmonie, mais surtout la stabilité, quelque chose de sécure. Et là, j'ai l'impression que vous ne l'êtes pas tout à fait. Alors, soit vous ne l'êtes pas, mais dans le monde de l'invisible, vous savez que vous n'êtes jamais seul. Enfin, vous savez, si vous ne savez pas, maintenant vous le savez.
on n'est jamais seul. Ou effectivement, vous pensez que cette relation va vous apporter quelque chose de sécure, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui la face est voilée. Parce que finalement, ça ne se passe pas si bien que ça. L'oracle des rêves enchantés, nous avons le trésor du dragon, protéger l'avenir. Et moi, c'est ça c'est ça que je pense. C'est que vous voulez quelque chose de sécure. Et c'est pour ça qu'on me montre l'impératrice à l'horizontale. C'est que vous ne savez pas trop où vous positionner. Au niveau professionnel, relationnel. Est-ce que vous mélangez un petit peu le professionnel et le sentimental? Et vous, ça peut vous déranger, ça peut vous perturber aussi. Parce que dans certaines entreprises, bah, il est strictement interdit de fréquenter quelqu'un du même milieu. Donc, c'est vrai que je pense que ça peut vous perturber aussi pour certaines personnes. Mais pour vous, le plus important... Alors, il y a peut-être quelque chose qui est instable aussi au niveau personnel, mais au niveau professionnel également. Et vous, votre but, vraiment, votre objectif, c'est d'être sécure pour plus tard. Ou en tout cas, pour le maintenant et après. L'oracle de la gratitude, on vous dit ouverture d'esprit. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit aussi, regarde plus loin que le bout de ton nez. Au lieu de regarder tes problèmes, regarde ce que tu peux trouver comme solution. L'ouverture, c'est ça aussi. C'est pas que les problèmes, c'est les solutions. C'est les différentes méthodes. Il peut y avoir plusieurs méthodes, plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour justement se dépêtrer, j'ai envie de dire, de certaines situations. L'ouverture d'esprit, c'est aussi de voir les choses d'une manière différente. C'est-à-dire vraiment d'agrandir son regard et pas seulement dans l'aspect physique, matériel, paraître, mais aller au-delà. Je vais vous laisser le prendre en capture d'écran. Vous pourrez le vibrer pendant 21 jours. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Alors, c'est la carte numéro 3. Alors, on parlait de sécurité. Sécurité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, carte numéro 3. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pendant 21 jours, vous pourrez également vibrer le texte, l'affirmation. Ok. Je suis reconnaissant de ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit. Il peut être difficile d'abandonner ses attentes. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie. Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau, vous vous faites une opinion uniquement à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions ou les ressentis de quelqu'un d'autre. En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations. Être ouvert à un plus large éventail d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir de meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Et bien là, j'ai l'impression que c'est l'ouverture d'esprit qui va avoir lieu pour cette prise de conscience. Il y a certaines choses qui sont inévitables. Alors, est-ce que ça se passe très mal au travail? Est-ce qu'il y a des tensions, on va dire sexuelles, mais pas forcément. Mais voilà, si par exemple, vous fréquentez quelqu'un dans votre milieu professionnel alors que c'est interdit, bah, il va falloir trouver des solutions. Soit vous restez avec cette personne, soit vous mettez un terme à la relation. En tout cas, s'il n'y a pas quelque chose, on va dire, de très constructif, très construit même, très établi. Voilà, si c'était pas quelque chose de sérieux, entre guillemets. Enfin, vous voyez,
il y a des choses qui font que, ou vous allez vraiment prendre la décision peut-être de quitter votre emploi pour faire autre chose, pour vous ouvrir à des nouvelles perspectives, à des nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Et ça peut même être créer votre société, pourquoi pas, votre micro-entreprise, votre entreprise, peu importe. En tout cas, l'idée, elle est là. L'oracle des rêves, des guides du mieux vivre, pardon. Valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. La manque de confiance aussi, il faut travailler. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. C'est pour ça aussi l'impératrice, je l'ai à l'horizontale parce que je pense qu'il y a un manque, peut-être justement comme je vous disais, vous savez pas trop vous positionner, ça peut être également aussi un manque de confiance en vous. Avec le chakra sacré, c'est on a envie de faire des choses mais on n'ose pas. On vous dit quand même d'arriver, c'est comme si vous bloquiez pour prendre des décisions parce que vous avez peur, vous avez peut-être peur de certaines choses, de l'avenir, de l'échec. La peur n'évite pas le danger, sachez-le. Mais pour avancer, il faut oser. Il faut déjà franchir certaines étapes. On vous dit d'être dans le sécure. Ok, pas de souci. Vous prenez vos renseignements, vous faites vos recherches, vous établissez un plan concret, vraiment un business plan. Voilà, si vous avez envie de faire des choses, pourquoi pas de vous lancer dans la création. Après, ça dépend quoi. Est-ce que vous avez des capacités créatives? Ça peut être, je sais pas, moi, créer des bijoux, créer des vêtements, de la cosmétique, peu importe. Vous voyez, enfin, c'est vraiment l'idée où vous êtes doué dans certaines matières et l'idée, ce serait peut-être de vous former pour justement développer ces capacités que vous pouvez avoir. En tout cas, c'est vraiment les sensations que j'ai. On va dire que la principale priorité, c'est de savoir où vous positionner et vous affirmer. Prendre un peu parti pour vous-même, enfin prendre parti quoi, être là. L'oracle des miroirs, j'ai maison, sexualité, carrefour, contrat, accusation, fécondité, retour, parole, séparation, fatalité. Avec la triade, j'ai racine, mort, épreuve, pardon et réussite. Donc pour moi, il y a vraiment une relation qui se termine. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial aussi. Peut-être vous coupez les ponts avec certains membres de votre famille parce que justement, ces personnes-là ne vous valorisez pas, ne vous estimez pas à votre juste valeur, ne reconnaissez pas peut-être vos capacités, vos dons. Et pour vous, vous mettez quand même quelque chose de... Alors, c'est très compliqué parce que oui, c'est une épreuve. Oui, c'est comme des tests en fait que l'univers vous envoie. Je parle en connaissance de cause puisque moi je l'ai vécu aussi. Donc parfois il faut savoir prendre des décisions qui sont, je veux dire, plus ou moins radicales, mais pour retrouver cette paix, cette tranquillité et retrouver son pouvoir co-créateur, retrouver son pouvoir, son estime de soi-même, sa confiance en soi-même. Parce que certaines personnes, qu'elles peuvent, même si elles sont de la famille, elles peuvent vous rabaisser. Et là, pour moi, on clôture quelque chose. Vous prenez la décision, pour moi, de clôturer quelque chose, de mettre un terme à une situation pour pouvoir retrouver une certaine énergie. Le pardon, forcément, ça peut être un peu délicat aussi de peut-être que vous essayez de renouer le contact. Mais vous savez que de toute façon, c'est inévitable. Mais pour moi, le pardon, c'est aussi... lâcher l'affaire, lâcher prise et hop, on avance. Vous voyez, parce qu'on a la réussite. Et la réussite, je l'ai 2 fois. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Échec, rêve, loi. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place. Ça va prendre du temps. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même de belles cartes. Il y a la victoire, il y a le cadeau. Attention aux personnes qui sont envieuses et jalouses. Peut-être certaines personnes, si vous créez votre société... elles vont pas être d'accord. Elles vont vous renvoyer leur propre peur à vous-même.
C'est-à-dire, elles vont vous renvoyer leur reflet, en fait. Les peurs, leur propre frayeur, leur propre peur. Et là, on vous dit, maintenant, toi, tu vas penser à toi. Tu vas établir ce que tu as envie de faire depuis toujours. Tu vas si tu as envie de créer ta société, tu vas créer ton business plan, tu vas étudier la chose. Si tu as envie de changer de boulot, tu vas étudier les choses, mais tu vas pas faire les choses, on va dire, de manière du jour au lendemain, tu donnes ta démission, tu t'en vas. Non. Là, on fait les choses, on va dire, d'une manière beaucoup plus, je vais dire, loyale, légale. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Peut-être d'éviter de dire certaines choses, certains de vos projets, justement. Ce qui m'a fait rire, c'est avec l'oracle des 7 énergies. En d'autres decks, j'avais les racines de l'abondance. Et là, on parle de racines. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler en profondeur dans le transgénérationnel pour pouvoir vous libérer. J'entends ce karma transgénérationnel de vous libérer pour retrouver une abondance. L'abondance que vous méritez. Qu'on mérite tous, d'ailleurs. Et l'oracle des météores, j'ai lien vie antérieure. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là, la tristesse. Et ben peut-être que cette personne-là, justement, ça vous a peiné, hein, ça vous fait de la peine. Hein. Le lien vie antérieure, c'est aussi la situation qui se répète d'une autre manière pour pouvoir justement travailler dessus. Pour moi, vous l'avez, la réussite. Hein. Vous voyez, nettoyage profond. Donc, il y a vraiment un nettoyage au niveau transgénérationnel à faire pour vous couper, pour vous libérer de ces liens toxiques. Et c'est l'année en cours. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous fais un gros bisou. Bye!